Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Tango Yaba Maman, tous les jours de lundi à partir des 19h30. Nous sommes là pour vous présenter cette émission. Comme vous le savez, cette émission, c'est pour une femme sage. La femme sage, c'est toi qui me suis présentement dans cette émission. Et j'ai béni tout le monde qui nous suit à travers les mondes. Que les seigneurs puissent se souvenir de vous, vous qui soutenez cette œuvre EPV Télévision. Et que l'Éternel aussi puisse vous combler de grâce et de bonté. Merci au pasteur Constant qui assure la technique de cette émission. Et sur ces plateaux de Tango Yaba Maman, je ne suis pas toute seule. J'ai invité quelqu'un pour vous enseigner ce soir. C'est une servante de l'Éternel, une servante qui est due à remplir de grâce et de beaucoup de bénédictions. Elle est là avec nous sur ces plateaux pour vous présenter cette émission. Et elle s'appelle Pasteur Angèle Boulou, que je salue. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, maman Nadine. Vous allez bien, maman Angèle? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Nous sommes dans la joie de vous accueillir sur ces plateaux des Tango Yaba Maman. Ce n'est pas une première pour EPV Télévision parce que vous êtes déjà passé à l'émission Lève-toi et brille avec les pasteurs Emmanuel Touni. Et ce soir, c'est le plateau de maman qui vous accueille. Merci beaucoup. Et les thèmes que nous allons aborder ce soir avec vous, c'est les rôles de la femme dans la nation. Nous vous rappelons que cette émission est en direct. Vous pouvez intervenir à tout moment et que les seigneurs vous bénissent. Maman Angèle, nous sommes là, nous ne sommes pas sur Lève-toi et brille, nous sommes dans Tango Yaba Maman. Nous voulons quand même connaître Maman Angèle. Je sais que vous êtes de la montagne de Sion, votre église à Fresnes. Oui. Et nous voulons quand même en connaître plus. Oui, je salue d'abord tous les bien-aimés qui sont en direct, qui sont en train de nous voir. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous bénisse tous au nom de Jésus. Amen. Merci parce que vous avez pris votre temps pour nous suivre. Je suis maman Angèle, pasteur Angèle, leader et responsable de l'église de la montagne de Sion. C'est là où le Seigneur nous a mis pour œuvrer, pour la continuité de l'œuvre qu'il nous a laissée. Et le Seigneur est en train d'agir de jour en jour dans ces lieux qu'il nous a établis. Je bénis le Seigneur pour sa grâce. Et aujourd'hui, si je suis devant vous, c'est pour faire réveiller un peu nos sœurs, savoir quel est leur rôle par rapport à la nation. Car la Bible nous dit que tout lieu où foulera nos pieds, nos plantes de pieds, Dieu nous l'a accordé, nous l'a donné pour que nous régnions. Et quand Dieu permet qu'une femme puisse venir dans un pays, c'est pour accomplir une mission. Parlant de la femme c'est quelqu'un qui donne la vie à des nations. Et la femme a aussi un rôle qui joue dans la nation. La femme chrétienne, c'est une bénédiction pour des nations. La femme chrétienne, c'est une personne qui doit bénir la nation que Dieu a permis qu'il puisse s'établir. Elle doit bénir les rois du pays. Elle doit bénir les entités étatiques que le Seigneur a établies dans ces pays-là, comme des conseils législatifs, conseils exécutifs, conseils judiciaires, les Sénats, toutes ces choses-là que Dieu a permis que nous puissions habiter dans un pays pour que ce pays reçoive aussi la bénédiction. Et la femme est appelée à jouer un grand rôle parce qu'elle est la porteuse de la bonne nouvelle, la porteuse de la nation, la porteuse de la bénédiction. Donc, elle doit chercher la paix de la nation partout où Dieu l'établira. C'est ainsi que je viens réveiller à toutes les mamans de savoir que nous avons un grand rôle à jouer dans le monde. Nous avons un grand rôle à jouer dans les nations. Et
on ne peut pas parler du rôle de la femme sans parler de la création. Pourquoi Dieu a créé la femme? Parce qu'il avait déjà créé l'homme. Il a dit qu'il doit créer un être semblable à l'homme pour épauler l'homme. Et Dieu avait un grand objectif. Quel est cet objectif? C'est créer une grande famille. Et il va utiliser la femme dans la procréation pour porter des nations. Donc nous les mamans, nous avons une mission que Dieu nous a donnée. Que tu crois à Dieu, que tu ne crois pas à Dieu, la mission est là pour toutes les femmes qui mettent au monde, qui sont des porteurs des nations. Tu ne peux pas haïr la nation que tu as portée. Parce qu'à nous, nous portons les hommes, à nous, nous portons des femmes. Et nous les mettons et nous formons une nation. Ce que nous procréons, ça forme une nation. Comment tu peux haïr ce que tu as porté? C'est que tu es là pour accomplir une mission. C'est ainsi que la femme doit aimer chacune des nations que le Seigneur met devant lui, devant elle. Elle doit quand même faire quelque chose pour que cette nation ait la bénédiction, que cette nation ait la paix. La femme ne peut pas maudire la nation d'où le Seigneur t'a donné l'établissement. Nous devons toujours chercher que la nation que Dieu nous a donnée prospère en tout, dans tous les départements. Que les rois de la nation puissent avoir la paix. Les matins, quand nous nous réveillons, nous commençons d'abord à bénir la nation, à bénir la maison du roi, à bénir toutes ces entités étatiques, en fait que la paix règne. Quand cette paix régnera, depuis la maison du roi, nous recevrons, nous bénéficierons de cette paix et toute la nation sera dans cette grande paix. C'est ça que j'aimerais aujourd'hui qu'on puisse vraiment sortir de cette mentalité de maudire les rois, de maudire la justice, de maudire tout ce que nous sommes en train de maudire là, en tant que maman, en tant que femme, ça va retourner auprès de nous. Mais tout ce que nous bénissons, ça va faire du bien dans la nation. C'est ça que nous sommes venus parler du rôle de la femme dans la nation. La femme a un rôle important pour que les nations puissent se prospérer, pour que la paix demeure dans toutes les nations. D'accord, maman Angèle. Donc, à vous comprendre, c'est comme si aujourd'hui, la femme ne joue pas son rôle. Oui. Ne joue pas le rôle qu'elle devait normalement exercer et elle ne fait que maudire. Et ne pensez-vous pas que les hommes aussi font pareil? Oui, les hommes peuvent maudire. Mais cette mission des nations, c'est pour nous les femmes. C'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour tout le monde. Parce que quand Dieu a créé la femme, il a dit que... D'abord, Dieu a créé l'homme et la femme. Il a dit, multipliez-vous, soyez féconds. Et la femme va accomplir cette parole de Dieu en procréant, en mettant au monde, avec douleur, avec la souffrance. Ce que tu as conçu avec la souffrance. Et pourquoi tu vas les maudire? Pourquoi tu vas les détruire? Parce que nous sommes une maman. De toute façon, en Afrique, on dit que un enfant est l'enfant d'une personne ou bien d'une femme quand elle est dans le ventre. Oui. Mais dès qu'il est sorti du ventre de la maman, cet enfant est pour toute la nation. Donc nous sommes des porteurs de vie. Nous sommes des porteurs des nations. Il faut chercher les biens de la nation. Ce n'est pas l'homme qui porte des nations dans son sein, mais c'est nous qui portons des nations dans notre sein. Mais c'est quand même l'homme qui donne ces nations. Oui, c'est l'homme qui donne des nations. Mais on peut donner une chose. Mais porter une chose, c'est plus que donner. Nous avons une relation de jour en jour avec ce que nous portons. Et quand nous mettons ça au monde, pourquoi nous devons encore maudire? Quand nous maudissons les rois, nous maudissons ce que Dieu nous a donné comme mission. Quand nous maudissons des entités étatiques, nous maudissons la justice. Nous nous faisons du mal à nous-mêmes.
Parce que la femme a pour mission de chercher la paix, de bénir, en fait que les nations puissent vivre dans la prospérité et dans l'aisance que le Seigneur nous a donnée. Parce que le Seigneur va nous dire que dans toutes choses que nous cherchons la paix qui est au-delà de toutes choses. Avant que nous cherchions des richesses, avant que nous cherchions des grandes choses, nous devons d'abord avoir la paix. Si nous n'avons pas la paix, les richesses qu'on va chercher, s'il y a la guerre, la rébellion, on ne va pas jouir de ces richesses-là. Mais dans toutes choses, nous devons chercher la paix qui surpasse toutes choses. Et c'est là que nous, la femme, nous, les femmes, on a ce rôle de jouer, de chercher la paix, que la paix, ça soit établie dans chacune des nations que le Seigneur nous a établies. Seulement pas dans nos pays d'origine. Là où le Seigneur nous a établis, là où les pointes de pied, le Seigneur a permis que ça puisse arriver. Il nous a donné cette nation. Nous devons chercher le bien de cette nation. Nous devons bénir cette nation. Nous devons prier pour la nation, afin que la paix règne. Et quand la paix règne, nous allons jouir de cette paix-là. C'est ça, ce rôle-là que Dieu nous a donné. Ce n'est pas seulement de procréer et de laisser ce que nous avons procréé sans faire la continuité. Nous devons continuer notre mission jusqu'au temps où nous allons retourner auprès du Seigneur. Et quelle est cette mission? C'est de bénir, de chercher la paix, d'éduquer, parce que la femme continue toujours à éduquer la nation. Une femme qui est bien éduquée, c'est toute une nation qui reçoit cette éducation-là. Maman Angèle, comment une femme aujourd'hui, une femme qui est méprisée, une femme qui n'a pas de parole, elle ne peut même pas tenir des mots devant son mari, devant les grandes personnalités de la nation, et comment cette femme-là peut-elle porter la paix à ces nations-là qui ne l'écoutent même pas? Je peux dire des nations qu'on va porter la paix, c'est que Dieu a mis devant toi. Cette femme qui souffre dans son foyer, qui n'a pas un mot à dire devant son mari, mais qui a peut-être des enfants, même si elle est stérile, à son entourage, quand même, il a des gens qui l'entourent. La façon de se comporter de cette femme va faire quelque chose dans la vie du quartier, de la ville, de la commune qui habite la femme. Ce n'est pas la souffrance qui va arrêter la femme d'accomplir les rôles que Dieu lui a donnés. Ce n'est pas la souffrance qui va arrêter la femme à prier Dieu, à bénir des nations, à bénir d'abord sa maison, à chercher la paix dans sa maison. La prière puissante a toujours des grands effets. Cette femme qui pleure, qui n'est pas considérée dans sa maison, qui est bafouée, qui est délaissée. Mais si c'est une femme de prière, il va avoir des solutions. Oui. Il ne cherchera pas du mal à cet homme. Mais si cette femme-là ne prie pas. Oui, si cette femme-là ne prie pas, cette femme doit se comporter comme une femme vertueuse, en acceptant la souffrance, mais en essayant de pratiquer les lois de la nation, à être soumise à la nation, à chercher la paix, même dans la nation, même chez le monde, on cherche toujours la paix. Oui. D'accord. Une femme ne peut pas être limitée pour jouer son rôle. Non, une femme, même dans la souffrance, même dans des pleurs. Parce que si nous allons jusqu'à l'Apocalypse 12, la Bible nous parle de ce combat avec les serpents. Oui. Oui. Il dit qu'il va vous montrer les talons. Oui. Ça va vous déséquilibrer. On est déséquilibré dans la maison, dans les enfants, on est en pleurs, on est dans la souffrance. Mais il a dit, dans cet état-là que les serpents t'ont mordu, les venin sont en train de monter jusqu'à ton cœur, tu souffres. Mais il t'a donné encore l'autorité, le pouvoir d'écraser la tête du serpent. Donc la femme, comme je disais l'autre fois, la femme c'est une personne forte. Une forte personne que Dieu a donné des capacités. Parce qu'il sait que ici sur la terre, la femme sera combattue par l'ennemi. Et je disais
en commençant que les gens qui croient ou bien qui ne croient pas, c'est Dieu qui a créé le monde. Il a créé le monde, il a envoyé sa parole. Et celui qui respecte la parole de Dieu, gloire à cette personne-là. Celui qui ne pratique pas la parole de Dieu, la parole de Dieu va avoir effet sur lui, parce que c'est la parole qui lui a créé. Cette parole doit avoir effet sur la personne. Donc, une femme qui est en train de souffrir, qui n'ont pas Jésus dans leur maison, je l'invite, quelle que soit sa nationalité, d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est lui seul qui a la solution. C'est lui seul qui valorise la femme. C'est lui seul qui peut faire sortir la femme de la souffrance. Car, dernièrement, on a parlé de la relation de Jésus avec la femme. Ce n'est pas seulement la femme chrétienne, toutes sortes de femmes qui veulent avoir une relation avec Jésus. Jésus sera avec elle. Il va lui faire sortir de cette situation. Donc, si nous comprenons mieux, donc la femme que vous êtes venu nous parler, ça doit être une femme vertueuse. Oui, une femme vertueuse. Une femme vertueuse, pour moi, c'est une femme qui accomplisse la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de vertus. Pour nous, la femme, qui nous démontre que la femme, tu dois se comporter comme ça pour gagner comme ça. Et la parole de Dieu nous aide à accomplir aussi notre mission dans la nation. Oui. Parce que beaucoup de femmes, nous sommes restées dans cet état-là que la femme est la gloire de l'homme. Mais aujourd'hui, je voulais dire à mes sœurs, ne prenez pas ça du côté péjoratif. Prenez ça quand même quelque chose de bien pour nous. Nous sommes la gloire des hommes. Dans tous les départements de vie des hommes, un homme sans une femme vertueuse ne va pas avoir la gloire. Quel que soit les titres de cet homme. Nous disons souvent, derrière un homme fort, il y a une femme forte qui est en train de soutenir. De toute façon, la parole de Dieu, quand il nous a dit dominer, régner, il a dit à la femme et à l'homme. Ce sont des coutumes qui, comme je disais l'autre fois, a fait que la femme soit quelqu'un qui n'est pas vraiment considéré. Dominer. La femme peut dominer dans le monde, dans les nations. La femme a un grand rôle à jouer dans des nations, dans la politique de son pays, dans son mariage, partout, même dans l'église. On ne va pas encore retourner là aujourd'hui. Mais la femme a sa place dans la nation. Et la femme, elle est là, elle est une éducatrice qui est en train d'éduquer toute une nation. Ça, la femme, la nation sera en désordre. Parce que le travail que Dieu, si nous voyons le travail que Dieu a donné à Adam, de cultiver la terre, de travailler. Mais derrière, il a dit, multipliez-vous. Il y aura beaucoup d'enfants, il y aura beaucoup de choses. Mais toutes ces choses-là, c'est la femme qui est en train de jouer un rôle. Elle est en train de jouer vraiment un grand rôle dans la nation. Il y a une femme qui ne travaille pas. Qu'est-ce qu'elle rapporte? Qu'est-ce qu'elle ramène à la nation? Comme ici, on est en Europe, elle ne cotise pas. Elle est à la maison, elle ne fait rien. Qu'est-ce qu'elle ramène? Le rôle de la nation que la femme doit faire, ce n'est pas seulement d'aller au travail. Je disais qu'à la maison, on commence déjà à la maison, dans ton quartier, même si tu n'as pas de travail. Même si tu n'as pas fait des études. Ton comportement à toi peut faire éduquer les gens qui sont dans ton quartier, dans ta maison, dans ta ville, dans ta commune. Pourquoi pas? Ne disons pas que les femmes qui n'ont pas étudié, ce sont des femmes que Dieu n'a pas donné une mission. Dieu a donné cette mission à toutes les femmes qui ont eu la grâce de faire des études, comme ceux qui n'ont pas fait des études. Dieu a donné cette grâce que la femme doit jouer dans la nation. La femme, c'est une bénédiction pour l'humanité.
Sans la femme, comment Dieu pouvait avoir cet objectif de créer cette grande famille? Quand on crée cette grande famille, on ne doit pas les délaisser. On doit bénir les enfants qu'on a mis au monde. On doit bénir toutes les entités qui sont dans la nation, en fait que nous accomplissions vraiment notre rôle, que Dieu attend de nous d'accomplir ce rôle. De chercher les biens des nations, de chercher des biens de toute personne qui est à notre côté, que Dieu ne peut pas mettre quelqu'un à notre côté sans que nous accomplissions aussi une mission. Même des voisins. Une femme qui reste à la maison, je crois que c'est elle qui comprend beaucoup de choses qui se passent autour de la maison. Et ce n'est pas seulement, il va regarder ça comme ça. Elle va faire quelque chose. Elle va venir peut-être conseiller les enfants d'autrui. Elle va quand même participer si elle voit que là, il y a les manquements. Chez moi, j'ai quand même quelque chose. Je dois aider aussi les autres. Parce que nous voyons tant de troubles. Pourquoi? Parce qu'il y a la pauvreté. Oui. Et si nous essayons, avec l'épée que le Seigneur nous donne, de partager à nos voisins, je crois qu'il y aura le mal qui va diminuer beaucoup dans le monde. Ça, moi, j'y crois. Moi, j'y crois parce que des fois, on regarde des situations difficiles qui passent à côté de nous, mais nous oublions notre rôle de femme. Nous regardons seulement la femme qui a des enfants, mais nous ne regardons pas la mission que Dieu nous a donnée en tant que dans cette nation que nous sommes arrivés. Dans n'importe quelle nation où nous irons, nous avons quand même ces rôles à accomplir. De chercher la paix, de chercher la bénédiction, de chercher les biens de l'autre. Oui. Maman Déborah et maman Angèle, comment voulez-vous qu'une femme qui n'a rien déjà, qu'elle puisse donner quelque chose? Parce qu'elle-même, elle n'a rien. On donne ce qu'on a. Si elle n'a rien, elle va rien donner alors. Peut-être elle n'a rien à manger. Non. Mais elle a la parole. Elle va rien donner parce qu'elle n'a rien. Oui, oui, ça c'est... On ne donne pas seulement pour la nourriture. On peut donner par la parole. Tu peux guérir une personne. Tu peux enlever des soucis. Tu peux donner l'espoir à une personne. En parlant seulement avec une personne, la personne peut prendre des décisions et changer de vie. Ce n'est pas seulement donner. Des fois, nous sommes limités. Mais nous avons la parole. Le souffle de vie que le Seigneur renouvelle chaque matin est à nous, que nous pouvons aussi donner pour ramener une personne qui est en déroute, une personne qui veut se perdre, une personne qui veut aller à la mort. Si nous n'avons pas l'argent, nous n'avons pas de choses à donner, mais nous avons la parole. C'est gratuitement que le Seigneur nous donne le souffle de vie. Pourquoi ne pas, en tant que femme, dans une nation, avec la parole que Dieu nous renouvelle chaque matin, ramener quelqu'un dans un bon chemin? Nous n'avons pas rien, nous avons au moins la parole. D'accord, maman Angèle, mais vous voyez, on a la parole, oui. Vous savez, dans notre société, c'est très compliqué. Des fois, vous êtes là... Je ne dis pas seulement la parole de Dieu. Cette parole qui est à nous, c'est le souffle que Dieu nous a donné. Nous pouvons ramener des gens et bénir les gens avec eux. Oui, avec cette parole, Oui, je disais, donc, dans notre société, c'est compliqué. Des fois, on veut faire du bien, mais on est arrêté par des gens qui sont en face de nous. Peut-être je peux vouloir bénir quelqu'un et en retour, la personne pense que peut-être je vais la détruire. Aujourd'hui, les gens ont peur, surtout la femme. La femme a peur de faire du bien parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle va récolter en retour. Et l'attitude de cette femme-là, qui ne veut pas faire du bien parce qu'elle a peur. Dieu, quand il nous donne des missions, il nous donne aussi des cartes géographiques que nous devons respecter. Je disais que une femme, dès que vous êtes dans un quartier, il faut quand même savoir que là-bas, ça ne va pas, là-bas, ça va. C'est ta carte géographique, tes limitations que le Seigneur t'a données.
Dit que, ah, je vois ma voisine, je parle avec elle, mais ce jour ici, je ne la vois pas. Je vois les enfants qui sont en train de pleurer et même. C'est ta carte géographique. Tu dois agir par rapport à ta carte géographique. Je ne dis pas que les femmes, tu te mets dans la rue comme ça et tu commences à partager comme ça. Si tu peux aussi, c'est bien. Mais dans ta carte géographique que le Seigneur t'a donné dans tes limitations, tu observes. Et quand tu observes, tu es en train d'accomplir ces rôles que le Seigneur t'a donnés. Et tu essayes par la parole comprendre la situation. Tu ne peux pas agir sans comprendre la situation. C'est toujours dans tes périmètres que Dieu t'a donné de la connaissance, du savoir que tu peux agir. Tu ne peux pas dépasser ça. Quand tu dépasses ça, tu peux faire des erreurs. Tu te limites là où est ta carte géographique. D'accord. Donc, avant d'agir, il faut d'abord demander l'aide de Dieu. Oui. Il faut que le Saint-Esprit te convainc à les faire dans l'entourage dans lequel tu évolues. Oui, le Saint-Esprit est toujours là pour nous les chrétiens. Mais je parle de la femme, chrétien ou pas chrétien. La femme doit observer sa périmètre, ses voisins. Qu'est-ce qui se passe là? Parce que c'est un porteur de paix, porteur d'amour. C'est le rôle que le Seigneur attend de la femme. De porter la paix et l'amour dans le périmètre qu'il lui a donné. Je vois que là-bas, ou bien les enfants ne sont pas bien. La maman qui est là n'arrive pas à remettre les enfants dans les droits chemins. Je vais me comporter, comment y faire pour m'approcher de ces enfants? Comment y faire pour donner un peu à manger? Comment y faire ce que le Seigneur a mis à moi? Comment y faire pour partager cela? Ça, c'est ce rôle-là que Dieu attend de nous. Je ne vais pas aller comme ça. Sinon, je peux mettre encore du trouble. Je vais observer dans ces périmètres-là, dans ces carrés-là que le Seigneur m'a donné pour agir. Je vais observer et comme ça, au temps convenu, je vais m'approcher pour que je puisse accomplir ma mission. C'est ça le rôle de la femme dans la nation. La femme a un grand rôle à jouer dans la nation. Quotidiennement, chaque jour. Ou bien si tu n'arrives pas, tu pries. Si tu es femme chrétienne, tu pries pour cette situation que le Seigneur a mis devant toi, que tu es en train de voir et que tu n'as pas la force d'accéder. Tu commences à prier. Mais je te dis, ma soeur, un jour, le Seigneur te donnera l'accès d'accomplir ce qu'il veut que tu fasses. Oui. Si chacune des femmes savait que j'ai un rôle à accomplir dans la nation, en commencement par les rois, je crois qu'on ne va pas maudire les rois. On ne va pas maudire l'État. On va chercher les biens du roi. Que la maison du roi soit bénie. Que les rois soient en paix pour juger nos problèmes. Que les rois soient dans la joie pour nous diriger, pour nous gouverner. Que les rois règnent. Je crois que nos paroles-là, ça sera des paroles puissantes qui vont atteindre la paix dans la maison du roi. Si le roi n'est pas en paix, comment il va gouverner le pays? Comment il va gouverner la nation? Si le Sénat n'est pas en paix, les sénateurs ne sont pas en paix, ils vont prendre des lois, ils vont nous faire sortir des lois comme si des lois qui sont contraires même à la parole de Dieu. Ça, c'est le rôle de la femme chrétienne. Priez pour la nation que Dieu a permis que tu sois. Priez pour les autorités. Priez même pour la police. Priez pour toutes choses. Que tout soit fait par l'Esprit de Dieu. Ne crois pas que quand tu pries, l'Esprit de Dieu, c'est lui. L'Esprit qui est avec nous maintenant. Que les gens acceptent Dieu, qu'ils n'acceptent pas. Quand tu demandes que l'Esprit de Dieu oriente toutes choses, que la bénédiction de Dieu descende sur toutes choses, la bénédiction viendra. L'Esprit de Dieu aussi viendra. Il ne dépend pas des vouloirs des hommes. Il dépend de la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu nous demande de chercher d'abord la paix. Dans tout là où il nous a donné. Les lieux où nous a donné, nos pieds ont foulé ces lieux, que nous cherchons les biens de ces pays, que nous cherchons la paix de ces pays. C'est là que nous allons vivre dans la joie. Et tout cela n'est pas à la contre des prophéties. Les prophéties de Dieu, au temps convenu, ça s'accomplira dans les mondes, dans des nations.
Mais nous sommes là en train d'accomplir les rôles que le Seigneur nous a donnés comme mère, hein, qui donne la vie. Une mère qui donne la vie ne cherchera pas la mort. Nous sommes cette mère-là qui est en train d'enfanter les enfants, qui est en train de procréer des nations et des nations. Mais tellement que notre vision est limitée, nous nous voyons dans notre maison, 4 coins de notre maison, nous sommes dit que bon, j'accomplis la mission que Dieu m'a donnée. Oui, c'est une mission. Mais il y a aussi une grande mission dans les nations que toi, la femme, tu dois accomplir. Pour la bonne marche des nations, pour la gloire de Dieu, que ça puisse éclater. Pourquoi tant de souffrances? Les souffrances, ils sont là, on dit que moi, je ne crois pas en Dieu parce que je suis en train de souffrir. Personne ne m'approche, personne ne me parle, personne n'a besoin de moi, personne m'aime. Mais toi, la femme, ta mission est de démontrer l'amour de Dieu auprès de l'humanité. Et tu es capable de le faire. Dieu ne peut pas nous demander des choses que nous sommes incapables d'accomplir ça. Il nous a donné la force de démontrer notre amour auprès du prochain. Quand il nous a dit, aimez-vous les uns les autres, que ce soit l'homme et la femme. Mais moi, la femme qui est à la maison, qui ne fait rien, je dois démontrer mon amour par les capacités que Dieu m'a données, qui a mis devant moi, afin que la nation puisse marcher dans la paix et dans la joie. Et j'ai dit que ce que je suis en train de dire, ça n'annule pas l'accomplissement de la prophétie. Oui. Autant convenu. Autant convenu. Quand Dieu viendra prendre son église, il prendra. Quand il jugera les gens, il jugera. Mais aussi longtemps, je parle de le rôle de la femme dans la nation. Jusqu'à ce que le Seigneur va venir nous prendre, la femme ne doit pas se limiter. D'accord, maman. La femme ne doit pas se limiter. Non. La femme ne doit pas se limiter. Oui, c'est vraiment ça. Ouais. Mais bon, après, le rôle de la femme, les rôles que Dieu a donné à la femme dans la Bible, on nous parle que Dieu a donné à la femme le rôle de soumission. Oui. La femme doit être soumise et la femme ne doit pas dominer. Et si la femme rentre dans la nation, elle commence à s'imposer, à dominer, vous ne voyez pas qu'il y aura une crise dans la nation? Tu viens de me dire que Dieu a dit à la femme de se soumettre. De se soumettre, non de dominer. Mais moi, ma Bible me dit, je peux lire ça. Je peux le lire. Oui. Puis, dans Genèse, chapitre 1er, à partir du verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez sur tout. Dieu a dit à l'homme et la femme. Je disais quelque chose que Dieu a créé l'homme par son image. Et la femme est la gloire de l'homme. Ce n'est pas péjoratif. Il dit que créons un être semblable à l'homme. Semblable. Pas, mais qui n'est pas supérieur. Non, pas supérieur. La femme n'est pas semblable. C'est semblable. En plus, c'est une aide. Oui, une aide. Oui. Mais une personne, un être semblable. Oui. D'abord, arrêtons-nous dans semblable là. Quelque chose qui sont semblables, c'est égaux. Oui, c'est identique. Identique. Mais... Identique. Que ni l'un ni l'autre. Je peux dire que la femme... C'est identique sur le point de vue physique, mais pas sur le point de vue spirituel. Surtout dans le point de vue spirituel, là où il n'y a pas de... Au point de vue spirituel, c'est pareil. Parce que la différence de la femme et l'homme, ça se fait dans la chair. Dans l'esprit, il n'y a pas. Quand l'esprit descendait sur la femme, sur l'homme, c'est pareil. Il agit pareillement. Ça, il n'y a pas de différence. Et la femme est un être semblable. Mais nous allons voir maintenant. Il faut comprendre bien la parole de Dieu. Dans le cadre spirituel de l'œuvre de Dieu,
L'esprit qui descend à la femme, que ce soit l'esprit qui descend à l'homme, c'est semblable. Mais dans des cadres de mariage, maintenant nous sommes dans les cadres de mariage marital. Dès là, on doit, la Bible indique que la femme se soumet. La femme doit se soumettre parce que le mari est son chef. Le mari elle est la gloire du mari, mais le mari est son chef, comme Christ est le chef de l'Église. Oui. C'est dans les mariages dans les mariages qu'il y a la soumission. Qu'il y a la soumission, oui. Mais pas dans l'appel. On ne parle pas de la soumission à l'Église, ni dans l'appel et tout. Donc, non, dans l'appel, il n'y a pas la soumission. Dans le mariage. Dans les mariages, il y a la soumission. Oui. Il faut bien lire la parole de Dieu. Vous savez que les gens prennent ce qu'ils veulent, ce qui est bien pour eux. Oui. Mais c'est dans les mariages que Dieu ordonne, parce que c'est un Dieu d'ordre. Même quand nous avons des enfants, on valorise l'aîné. L'homme est l'aîné de Dieu. La femme est la petite sœur. Elle doit être soumise à l'homme. Ça, c'est dans les mariages. Ce n'est pas dans l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas dans la société. Dans la société, on peut trouver... Il y a des pays que tu trouves qu'il y a une femme présidente. Oui. Et tu vas dire que c'est parce qu'une femme, c'est une femme, je ne veux pas me soumettre. Mais c'est son mari qui dirige. Non, non, ce n'est pas son mari. Maman Nadine, ce n'est pas son mari. C'est son mari. C'est elle-même qui dirige. Mais elle est en train de diriger. Mais regarde bien la nature de ces femmes-là, présidentes, rois, reines. Elles sont imposantes, elles sont autoritaires, elles ont la leur nature... fonction. C'est comme si c'était un homme. Là, on ne voit pas une femme. C'est comme si c'était un homme qui prenait des décisions. De Dieu. Celui qui a choisi cette femme, c'est Dieu. Qui a donné cette onction de gouverner, c'est Dieu. L'onction est spirituelle. Il dirige comme un homme. C'est les gens qui voient qu'il dirige comme un homme, mais c'est une onction que Dieu a établie sur lui, sur elle, comme il est établi aussi sur l'homme. Donc le fonctionnement, c'est pareil. Mais cette femme qui dirige, qui a l'autorité, quand il rentre dans sa maison, elle est soumise à son mari. Quel que soit ses titres, elle est soumise à son mari. Il faut différencier ces deux cadres. Cadre spirituel et cadre familial marital. Il y a une grande différence. Que Dieu partout, il veut mettre de l'ordre. Quand Dieu a établi Déborah, il y avait aussi des hommes. Oui, mais c'est Déborah qui avait cette onction de gouverner. Dieu lui a accordé comme il a accordé aussi aux hommes. Il dirigeait avec la faveur de Dieu. Mais quand elle rentrait dans sa maison, je crois que cette femme était aussi soumise par rapport à son mari. Parce que Dieu établit l'ordre partout où il est. C'est ça. C'est l'onction qui fait la différence. Et l'onction, c'est spirituel. Tu as déjà palpé l'onction. On ne palpe pas l'onction parce que c'est spirituel. Quand cette onction de gouverner, comme toi, bon, maman Nadine maintenant est mère de Sévron, tu vas gouverner. Et quand tu vas rentrer dans ta maison, tu seras soumise à ton mari. Mais tu dirigeras par rapport à l'onction que Dieu t'a donnée. C'est ça. Et cette femme-là qui ignore son rôle dans la nation aujourd'hui. Oui, c'est cette femme-là que qu'est-ce que nous allons, nous, ici, dans cette émission, lui proposer? D'aller étudier, de s'instruire, de lire la Bible, de prier. Pas seulement les études, maman Nadine. De faire quoi? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Parce que là, elle est ignorante. Elle ne sait pas son rôle. Elle ne sait pas ce qu'elle vaut pour la nation, ce qu'elle est capable d'accomplir dans la nation. Elle ignore tout. Oui, dans ce périmètre que Dieu lui a donné, parce que toute personne, Dieu lui a donné quand même ces périmètres-là que moi je dis carte géographique. La carte géographique, c'est la même 2 enfants, même 3, 4 ou bien les enfants des autres. Il peut commencer à faire son rôle dans ce que le Seigneur lui a mis, à ramener ses enfants dans les droits chemins, à bénir ses enfants, à bénir les pays que Dieu lui a donnés, à bénir les autorités de la commune ou bien de la ville, à commencer à ramener les gens qui sont dans les délinquances, les enfants qui sont dans la délinquance, dans les droits chemins. La femme ne manque pas. Dieu nous demandera un jour que j'ai mis des gens devant toi et que tu n'as rien fait.
Et on ne peut pas aller braver les gens comme ça. On a quand même l'Esprit de Dieu. Même ceux qui sont parents, ils ont la conscience. La conscience fait savoir ça c'est du bien, ça c'est du mal. Tu vas d'abord regarder, observer. Si tu es chrétien, tu pries. Parce que la prière doit accompagner pour l'accomplissement d'une mission. Dieu nous redemandera beaucoup de choses. Beaucoup de choses. À nous, il a donné des yeux. Il ne va pas demander à une femme aveugle. Hein? Peut-être dire que Seigneur, je n'ai pas vu ça. Seigneur, je n'ai pas écouté ça parce que je suis sourd. Mais à nous, que Dieu a misé sur nous surtout. Que tu as vu, mais tu n'as rien fait. Surtout à nous les chrétiens. Que Dieu a donné une portion de son esprit qui est à nous, qui nous conduit dans toutes choses. Et cet esprit-là nous parle. Cet esprit qui nous oriente. Qui fait voir que là, tu dois agir. On n'agit pas comme ça, mais on observe et on agit. Quand on est en train d'observer, on prie pour la situation. Et c'est là que nous voyons la gloire de Dieu. Je vous dis la vérité, Maman Nadine. Si toutes les femmes dans le monde savaient qu'ils ont un rôle à accomplir dans la nation, c'est seulement pas, ils ne sont pas limités dans leur foyer, dans leurs enfants, dans leur famille, dans la nation. Je crois que c'est une arme puissante de la paix. Une arme puissante de l'éducation. Une arme puissante de n'importe quelle sorte de bénédiction. Parce que nous ne pouvons pas parler de la bénédiction sans parler de la paix. La paix pour moi c'est un support, un fondement. La bénédiction est sainte. La bénédiction ne peut passer comme la neige qui descend sur la terre, qui va se fondre. Mais si ça trouve un lieu reposant, ça va encore augmenter, augmenter, augmenter. Et ce lieu reposant, c'est la paix. Donc, la femme a ses rôles de chercher la paix dans la nation. Dans son foyer, en état femme, en état épouse, en état mère. 3 fonctions que la femme en a tous les jours. Quotidiennement. 3 fonctions. 3. Donner la paix. Épouse, mère. Et oui, tout. Épouse, mère. Oui. Et puis? Je dis femme. Femme déjà lui-même, elle-même. Épouse et mère. Oui. C'est 3. Oui. Tu cherches la paix pour toi-même. Cherche la paix pour ton mari. Et cherche la paix pour tes enfants. Quotidiennement, chaque jour, la femme a un rôle à jouer. Et ces rôles-là, c'est pour toute la nation. Pour toute la nation. Si on part en Afrique, on voit des enfants délaissés là, dans les marchés qui sont en train de... Nous avons quand même un rôle à jouer. On va prendre tous ces enfants-là, on va ramener Pourquoi chez soi. Des femmes qui sont connectées, qui savent que je ne dois pas seulement limiter avec ma famille, j'ai un rôle à jouer dans les nations. Nous voyons ces femmes-là sont en train de créer des associations des enfants, des associations des intégrations des femmes. Moi-même qui vous parle, j'ai une association qu'on appelle la Voix de la femme, pour l'insertion et la réinsertion de la femme. Dès que la femme arrive, il doit être intégré. Et l'association, c'est basé ici? Oui, c'est basé ici. C'est au pays, mais c'est ici aussi. Oui. Il ne faut pas que nous nous limitons. Nous avons un rôle à accomplir dans la nation. Ne dis pas seulement, c'est réservé aux politiques. C'est réservé aux femmes de Dieu. Moi, je ne suis pas dans la politique, maman. Non, je dis... Maman, soyons sérieuse. Je ne suis pas dans la politique. Pour de quoi je m'en mêle? Pourquoi je vais rentrer là-dedans? Après, j'aurai très, très mal à la tête. Déjà, chez moi, ça ne va pas. Et puis, je vais rentrer là-bas. Non, j'ai dit que dans les périmètres que Dieu t'a fait, t'a donné, tu as un rôle à jouer. Là, tu es en train de jouer un rôle dans les nations. De transmettre la connaissance, de transmettre ce que les autres ne connaissent pas. C'est un grand rôle que tu es en train d'accomplir. Ce n'est pas seulement dans ta maison. Tu as dépassé les niveaux de la maison. Alors le Seigneur te rémunérera aussi. Parce que
Tu es sorti de ta maison pour aller accomplir une mission de Dieu. Le Seigneur, il est le rémunérateur de ce qu'il cherche. Cette mission-là, c'est Dieu qui te l'a donnée et c'est le Dieu qui te payera d'une façon ou d'une autre. Et comment Dieu nous demande? Dit que j'étais malade. Il n'y a personne qui était venu me voir. Je n'avais pas des habits. J'avais faim. Mais on dit, mais Seigneur, quand on t'a vu, toi vraiment Seigneur, si on te voyait, on pouvait vraiment courir. Quand on t'a vu, mais tout ce que vous n'avez pas fait au plus petit là, vous m'avez fait à moi aussi. Nous avons une mission. C'est ainsi que Jésus est en train d'identifier l'Église à la femme. Donc la femme, c'est l'Église dans chaque entité spirituelle, il a un faible reste pour témoigner la gloire de Dieu. Et maintenant, c'est l'Église. Donc, une femme chrétienne doit dépasser, doit sortir du rôle seulement d'être mère, mais d'être mère des nations. D'être mère des nations. Comme vous êtes en train de le faire, vous êtes devenue mère des nations. Ah oui, ah oui. Ouais. Une femme aujourd'hui doit se dépasser. Se dépasser, être femme, oui. mère des nations, parce que ça se passe là-dedans. Ce qui est en nous, nous les faisons ressortir. C'est comme ça que je vous avais dit qu'on a passé tout le mois de la femme, de parler de la divinité, qu'une femme doit donner ce qui en est. Ce qui en est, c'est la vie divine de Christ. On donne, on donne, on donne. Et puis, on doit donner, il faut sauver des nations, parce que c'est les rôles que l'Éternel nous a donnés aujourd'hui. Nous devons sauver les nations qui se retrouvent aujourd'hui dans la perdition. Beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants, ils sont persécutés, ils errent à travers les mondes. C'est parce qu'il n'y a pas une bonne femme pour s'élever. Voilà. Pour s'élever, pour plaider leur cause. Parce que même le président de la République a une fille, il avait une bonne femme. Il n'allait pas maltraiter sa population, sa nation, il n'allait pas le faire. Parce que le rôle de la femme, c'est le rôle de l'épouse, c'est de conseiller, de dire à son mari, vous êtes une femme aujourd'hui, puis dire, qu'est-ce que moi je peux faire aujourd'hui pour rentrer seulement dans la nation, c'est pas seulement être ministre, être vice-ministre, même en étant femme de ministre, en restant à la maison, on peut apporter quelque chose en tant que conseillère de son mari, on apporte quelque chose, on discute, on voit ce qui ne marche pas, on peut faire ça, on peut faire des ONG comme vous, vous en avez là, c'est déjà bien. Donc aujourd'hui, si la société court un grand danger, c'est à cause de la femme, parce que la femme a manqué beaucoup de choses. Elle ne se retrouve pas dans ses rôles. Et ces rôles-là que maman Angèle vient de nous décrire ce soir, c'est très important pour que nous puissions évoluer dans une société aujourd'hui. Parce qu'on a beaucoup à donner. Parce qu'aujourd'hui, on ne donne pas parce qu'on attend que les gens puissent nous donner. On attend vraiment des autres, alors qu'on devait d'abord commencer nous-mêmes à donner. Quand on donne, ça veut dire qu'on porte de fruits. Donc, on sème par-ci, par-là. On ne sait pas aujourd'hui, on parlera de toi quelque part. Toi-même, tu ne sauras pas. On va citer ton nom quelque part. Tu seras peut-être une légende, une icône dans la nation. Et vraiment, l'Éternel va encore te gratifier encore là-haut. Après avoir travaillé ici, et puis là-haut, tu auras encore beaucoup de bénéfices. Parce que les trésors que nous recherchons, ce n'est pas d'ici, mais c'est de là-haut. Vraiment, maman Angèle, c'était avec joie, avec un grand plaisir de vous avoir dans cette émission, de partager ces plateaux de Tango Yaba Maman avec vous. Juste un petit mot pour nos mamans qui nous ont suivis ce soir afin de conclure cette émission. Merci Maman Nadine, que Dieu te bénisse. Amen. J'aimerais demander à nos sœurs, à nos mamans, de ne pas être limitées, de sortir de leurs limites. Parce que le rôle que le Seigneur nous attend dans les nations est encore là. Et ça nous attend. Ne dis pas que oh, je n'ai pas fait des études. Dieu t'a donné des capacités dans ton périmètre, dans ta carte géographique. Tu peux mettre de l'autre. Tu peux agir par rapport à ce que le Seigneur attend de toi. Ne dis pas que ah, je ne savais pas. Comme je venais de dire que le Seigneur va te demander, j'étais malade, j'avais faim, j'étais nue.
et tu ne m'as pas habillé, tu ne m'as pas donné à manger, tu ne m'as pas venir me voir. À ce jour-là, tu te demanderas, Seigneur, quand je te vis et je n'ai pas fait cela, dis, quand vous avez fait ça aux plus petits, les plus petits sont devant nous. Même ne dis pas que je ne suis pas riche. Ne laisse pas cette bénédiction seulement aux riches. Toi aussi, tu peux le faire. Tu peux le faire parce que Dieu attend beaucoup de toi, femme, que tu sors de ces périmètres-là, que tu t'es renfermée et que tu puisses jouer un grand rôle dans des nations. Et tu puisses aussi bénir la nation qui t'a accueilli. Tu puisses bénir la nation que tu habites. Tu puisses bénir la maison du roi. Tu puisses bénir toutes les entités étatiques, comme j'ai cité, législatifs, exécutifs, judiciaires, dans tout, même l'armée, tu les bénis. Il faut que la paix y soit. Et cette paix descendra du tête jusqu'à la pied, comme une grande bénédiction pour les nations. C'est là que la restauration de la nation passera par la femme. Femme, tu es appelée pour la restauration de la nation. En ce temps ici que l'ennemi a détruit la nation, parce que le combat est entre nous et l'ennemi. Et dans ce combat-là, nous sommes plus que vainqueurs. Dans ce combat-là que l'ennemi s'est levé pour nous déséquilibrer. Mais nous avons l'autorité et le pouvoir de l'écraser et de la restauration des nations. Femme, lève-toi et entre dans les rôles que le Seigneur attend pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, maman Angèle. Et les mois de la femme, c'est déjà parti. Hein? On attend 2018. Hein? On attend, on va revenir. Mais nous, on continue. On continue. Ce n'est pas le mois de mars qui va nous empêcher. Nous avons un rôle à jouer. Un grand rôle. Jusqu'à ce que le Seigneur va venir. Et comme ce rôle-là est là devant nous, donc nous continuerons à parler de la femme. Nous continuons à parler de la femme. Vraiment, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Et nous bénissons l'église Montagne des Sion d'Oufrène qui nous ont suivis à travers cette émission. Et nous disons un grand merci à tous les gens qui nous ont suivis ce soir et à notre régisseur, le pasteur Constant, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse toutes les familles du monde, toute la femme à travers les mondes, que sache seulement que tu as un rôle à jouer dans les nations. Ton rôle est de bénir, ton rôle est d'apporter la paix, ton rôle est d'instruire, ton rôle est d'éduquer, ton rôle est d'évangéliser. Vraiment, il y a une liste qui est exhaustive pour toi et à toi de faire du bien. Commence à les faire maintenant, même que si tu as suivi cette émission avec nous. Et nous vous demandons de partager cette émission pour ceux qui n'ont pas suivi et continuer à nous suivre dans Tango et Abba Maman. C'est votre émission, l'émission qui est très souvent produite en lingala et exceptionnellement ce soir en français. Oui, on évolue. Vraiment, on va revenir à vous, les lingalaphones qui émettons cette émission en lingala, et que Dieu vous bénisse. On se voit prochainement pour cette émission. Et maman Angèle, vous avez déjà un remercier là? Oui, je remercie toutes les personnes qui nous ont suivis et j'ai béni cette émission parce que mes pieds ont foulé ce lieu et que cette émission ainsi que la télé soit bénie au nom de Jésus. J'ai béni la ville. J'ai béni aussi les pays dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Et surtout, j'ai béni les mamans qui ont écouté la parole et qui ont pris des décisions. Que la bénédiction vous accompagne dans le nom précieux de Jésus. Et j'ai béni toutes personnes qui ont suivi l'émission. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Et il y avait aussi votre fille sur ce plateau. Hein? Oui. C'est ma fille Cynthia qui est là. Je la bénis. Okay. Double bénédiction au nom de Jésus. Merci. Et pour nous, on s'est dit... J'ai béni aussi le pasteur Constant. Amen. Sans oublier. Amen. C'est par là que nous mettons un terme à cette émission d'aujourd'hui des Tango et Abba Maman. Je vous retrouve tout à l'heure dans votre émission au front du soir et on s'est dit à très bientôt. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Bye bye.